Relations parents immigrants école dans l'espace montréalais au-delà des tensions, la rencontre des rêves. Je l'ai choisi en fait parce que c'est un article bien qui a été écrit il y a 15 ans. Les enjeux qui sont abordés dans cet article-là sont encore bien actuels. Donc l'article aborde par exemple les difficultés de communication entre des parents qui ne parlent pas français à l'école québécoise dans l'espace scolaire et des enseignants qui essaient de communiquer avec eux aussi. Des enjeux encore très réels aujourd'hui. Donc les besoins interprétariats qui sont encore très présents aujourd'hui en 2024. C'est un article qui a inspiré, entre autres, ma thèse de doctorat, donc qui s'est intéressé aux représentations sociales des parents récemment immigrés sur le système scolaire québécois. Donc, de situer comment les parents se représentent l'école dans un contexte social. Un article qui donne la parole à des parents à qui on donne rarement la parole. Donc, des parents qui ne parlent pas nécessairement français. Donc, la recherche a été faite avec des interprètes en présence pour que les parents puissent bien s'exprimer. Ça propose aussi une approche qui est non déficitaire des parents qui sont issus de l'immigration. Donc, on veut leur donner la parole et donner leur place pour contribuer à la construction d'une école pluraliste au Québec. L'article, en fait, il est innovant puis il est original parce qu'il éclaire le champ des relations école-famille immigrantes, mais en l'inscrivant dans des tensions sociales et politiques qui peuvent être en cours dans les sociétés. Donc ça, c'était assez innovant et original, donc de poser ce regard-là sur les relations école-famille. En fait, ça n'a pas été encore assez creusé, à mon avis, même aujourd'hui, en 2024. En relisant l'article, je me disais, mon Dieu, j'ai le goût de me lancer puis de regarder les relations école-famille sous cet angle-là. Les précisions méthodologiques de l'article permettent de comprendre comment on fait pour rejoindre ces parents-là et les amener jusqu'à l'école. Donc, on offre un service de garde pour pouvoir libérer les parents et permettre de les rencontrer. Des interprètes sont présents dans plusieurs langues pour donner la parole aux parents qui ont envie de s'exprimer et qui ne peuvent pas parler français ou anglais, par exemple. On offre des collations aussi aux familles qui sont présentes. On envoie les lettres d'invitation dans des langues traduites pour que les parents puissent comprendre l'invitation, parce que des parents qui ne parlent pas du tout français, qui reçoivent une lettre en français, des fois, ils ne comprennent pas du tout l'invitation. Et on prend aussi le temps d'appeler personnellement les parents. Ça aussi, ça a été montré en recherche pour créer un lien de confiance, de prendre le temps de faire des appels personnalisés, ça peut être très aidant. Donc, l'article est très révélateur, même au niveau de la méthodologie, sur comment les milieux scolaires peuvent s'en inspirer pour pouvoir amener les parents à l'école. En fait, le projet de recherche qui est présenté dans l'article et ses résultats s'inscrivent, sans le nommer explicitement, mais dans des principes de justice sociale, d'équité, de diversité qui, évidemment, sont très importants et mis en exergue aujourd'hui en 2024. Disons, la toile de fond sur laquelle se jouent les relations entre l'école et les familles, donc mettre en évidence le fait que c'est une relation qui est asymétrique, des relations qui sont inégalitaires entre l'école et les familles, donc des éléments qu'on regarde aussi dans nos travaux plus récemment, les miens et ceux de mes collègues également. Les autrices souvent soulèvent la nécessité de réfléchir au rapport de pouvoir entre les familles et l'école afin de pouvoir réellement donner la place à des discussions, à des espaces de discussion, donner de la place même aux zones de tension qui pourraient avoir lieu entre l'école et les familles. Et le fait de prime abord de reconnaître qu'il y a des inégalités dans les relations permet de regarder les relations école-famille avec un œil beaucoup plus lucide et de voir comment on peut organiser les choses pour réellement donner la place aux parents. On a beaucoup tendance à parler des parents d'élèves avec un regard comme si le parent était un parent type ou un parent moyen. Alors qu'en réalité, bien, le parent moyen ou type auquel on parle ne représente pas tous les parents de la diversité qui sont présents dans les milieux scolaires. D'abord, l'article met beaucoup en lumière le fait que l'école a une position charnière entre les familles et la société d'accueil. Donc, l'école est souvent un passage obligé, presque incontournable, pour des familles qui arrivent au Québec avec des enfants d'âge scolaire. Donc, elle a un rôle à assumer et à prendre en lien avec les enjeux sociaux qui ont lieu, évidemment, dans la société, ici au Québec, au Canada et ailleurs également. Donc, l'article le mentionne, des parents qui sont issus d'immigration récente, parfois ont de la difficulté à trouver un emploi rapidement au niveau d'insertion socio-professionnelle. Pourtant, ils ont souvent des compétences, des expériences de travail, mais il y a beaucoup d'embûches qui sont créées, notamment par le système, là, pour trouver un emploi. Souvent, leur première façon de participer socialement à la société, ça va être par leur rôle de parents d'élèves. Il y a les questions linguistiques qui reviennent beaucoup dans cet article-là, donc qui sont encore évidemment très actuelles. Hein. Des auteurs mentionnent souvent le fait que ça demeure des débats passionnés au Québec, les questions linguistiques, avec, comme je le disais tout à l'heure, la loi 14 qui vient renforcer en fait la loi 101
Ça va être évidemment des questions qui vont revenir dans le contexte contemporain. Les questions linguistiques sont abordées dans le cadre de cet article-là. L'école est une institution sociale qui véhicule des valeurs de socialisation. Donc, c'est souvent encore des éléments qu'on va mettre en lumière, des zones de tension entre les parents et l'école dans nos travaux les plus récents. Donc, on en parle dans cet article-là, c'est encore tout à fait contemporain. Donc, on oublie parfois que l'école est une institution sociale ancrée dans un contexte social et donc avec des choix collectifs qui ne sont pas nécessairement tous les choix individuels qui sont faits aussi par les parents d'élèves, bien sûr. Les bienfaits pour les parents de pouvoir s'exprimer dans des langues qu'ils connaissent, qui font partie de leur répertoire linguistique, à quel point ça peut être inclusif de leur point de vue. Ça peut légitimer leur bagage linguistique, des travaux sur lesquels qu'on met dans les travaux récents avec Catherine Gosselin-Lavoie, notamment Françoise Armand, où on met aussi ces éléments-là en lumière. Le fait d'être inclusif des langues parlées par les familles bien, est très favorable pour légitimer leur bagage familial, bien sûr. L'article parle de la nécessité de mettre en place des espaces de discussion entre les familles et les membres du personnel scolaire pour pouvoir échanger, mais pour pouvoir surtout favoriser une communication qui est bidirectionnelle avec les parents, donc pas seulement unidirectionnelle où les membres du personnel scolaire partagent des informations aux parents. En fait, il y a des milieux qui essaient de mettre en place des groupes de discussion avec des parents et les invitent à venir discuter, à venir partager leurs inquiétudes, partager leurs craintes de façon concrète. Ça marche très bien. Les parents sont présents, surtout lorsqu'on varie les moments où ils peuvent venir nous rencontrer parce qu'ils ont des horaires de travail eux aussi, qu'on propose des stratégies pour diminuer les contraintes structurelles de ces parents-là, des haltes garderie, des moments de collation, des heures variées durant la journée. Donc, c'est des stratégies qui fonctionnent très bien dans la réalité là, et qui s'appliquent tout à fait et qui sont discutées notamment dans le cadre de l'article. Parce que de façon globale, les relations école-famille immigrantes se passent très bien. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais les parents sont très heureux des relations qu'ils ont de façon globale avec l'école. Ils apprécient l'école au Québec dans le cadre de cet article-là. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans nos recherches, des parents qui apprécient beaucoup. Les membres du personnel apprécient beaucoup les relations avec les parents, mais pour créer des relations de confiance, il faut aussi parler des zones de tension par moment. Et donc, comment parler des zones de tension sans cristalliser les préjugés? On en parle dans l'article, puis c'est encore bien réel dans la réalité. Donc, les mieux se questionnent sur ces questions-là encore.